Alors, un avenir radieux est le troisième volet d'une fresque sur les Trente Glorieuses. Et c'est un roman qui se passe en 1959. Alors le contexte est assez particulier, c'est la guerre froide. Et un des fils Pelletier va se retrouver de l'autre côté du rideau de fer pour accomplir une mission qu'il a acceptée pour des valeurs morales qui, d'une certaine manière, vont l'interroger, vont l'obliger à faire un petit peu d'introspection, sauf qu'il ne va pas avoir beaucoup de temps de le faire parce que Prague, en 1959, est une ville infestée de délateurs, de policiers, de miliciens, et il va vraiment passer un sale quart d'heure. Cette absence du fils Pelletier va avoir un impact évidemment sur l'ensemble de la famille, qui à nouveau dans ce roman est convoqué comme dans les précédents. On va retrouver Colette, Angèle, les parents, les frères, les sœurs, l'ensemble de la famille. Chacun va vivre son aventure, mais évidemment tous vont se retrouver un peu convoqués par l'absence de ce fils, dont on ne sait pas très bien s'il va sortir indemne de Prague, ni même vivant. Un avenir radieux occupe un peu une place centrale dans le travail que j'ai entamé il y a maintenant presque 10 ans avec Au revoir là-haut. Le projet était de balayer en quelque sorte, de feuilleter ce XXe siècle, dont on sait qu'il est un siècle relativement court, puisqu'il va, selon les historiens, globalement de la fin de la Première Guerre mondiale à 1989 et la chute du mur de Berlin. Donc je feuillette l'ensemble de ce siècle. Il y a eu une première trilogie, les années 20, 30, 40, et ce livre, Un avenir radieux, est le troisième volume d'une petite tétralogie qui balaye les Trente Glorieuses. Ces Trente Glorieuses sont des années où le capitalisme français est à son acmé, où vraiment, globalement, le niveau de vie des gens va s'élever beaucoup et où va se fabriquer en grande partie le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Savoir si j'ai un personnage préféré, alors j'aurais tendance à avoir la réponse d'un bon père de famille. On a toujours un enfant préféré, mais on ne le dit jamais. Cela dit, je ne vais pas fuir la question. J'aime bien les personnages méchants. J'ai une certaine jubilation à faire fonctionner dans leur méchanceté, dans leur colère, dans leur ressentiment des personnages qui deviennent de certaine manière un peu emblématiques de la famille et du livre dans lequel ils évoluent. Donc j'ai une assez grande passion pour Geneviève, mais je vous rassure, c'est une passion tout à fait raisonnable. Vous savez, on ne vit pas 12, 15, 18 mois le temps d'écriture d'un livre avec des personnages sans les aimer. On ne supporterait pas de travailler comme ça pendant aussi longtemps avec des personnages qui n'auraient pas, d'une certaine manière, votre adhésion, votre affection, quelle qu'elle soit. Ça peut être une affection positive ou négative. Alors moi, j'ai aussi beaucoup d'affection pour Jean, qui est un personnage qui est, je crois, attachant par son ambivalence. Il est à la fois très bon et peut-être aussi un personnage très mauvais. Et puis une petite passion là tout à fait particulière pour la petite Colette, qui, je pense, je l'espère en tout cas, aura peut-être un avenir dans les prochains livres.